Avec ces séries de films, les Sénégalais vont retrouver le cinéma. Oui. Ici, voilà la visite de la dame. Donc, elle est arrivée comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Ici, ça date de 10 ans déjà. Oui, tout à fait. 10 ans déjà que c'est fait. Je crois que c'était en 2010. Exactement. Et coïncidence pour coïncidence, ça a été présenté lors du FESMAN, Festival mondial des arts nègres. Oui, je l'ai présenté lors du FESMAN dans mon espace, à l'embarcadère. Mais il a eu l'avantage d'avoir reçu peut-être un grand prix, qui est le prix Afrif au Nigeria. Le festival, c'est un festival de cinéma qui se passe à Lagos. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RTS2. Alors, au cinéma ce soir, en compagnie de la direction de la cinématographie, la RTS2, dans ce contexte du Covid-19, je vous l'avais dit, compte vous accompagner. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir un cinéaste, on va dire réalisateur, mais aussi architecte, Monsieur Nicolas Sawalo Cissé. C'est un plaisir de le recevoir dans ce studio. Monsieur Cissé, bonsoir et bienvenue sur la RTS2. Merci, Ham. Bonsoir. Félicitations pour cette heureuse initiative. À vous et à la direction de la cinématographie, faire revivre le cinéma sénégalais est une excellente chose. En tout cas, on vous en remercie. Mais comme vous le savez, la Covid s'est installée partout dans le monde. Alors, au Sénégal, nous n'allons jamais cesser de vous rappeler les gestes barrières, mais et surtout les masques. Alors, je vais me permettre d'offrir à notre invité ces masques de la RTS. Je sais qu'il en a, mais on va vous en offrir tout simplement pour rappeler à ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, de grâce, portez vos masques. Et vous avez vu, nous sommes dans un studio, mais à plus de 1 mètre. Alors, les recommandations, les consignes du ministère de la Santé, absolument à respecter. Alors, c'est un honneur, Monsieur Nicolas Sawalo Cissé, de vous recevoir dans ce studio. On va parler cinéma, mais tout d'abord, peut-être un tout petit peu parler de vous, parce que nous savons que vous êtes architecte. Alors, de l'architecture au cinéma, il y a quand même un fossé. Alors, qu'est-ce qui a fait que Monsieur Nicolas Sawalo Cissé ait eu l'idée de faire Blissy, que vous aurez l'occasion de regarder dans quelques instants sur la RTS2? Alors, d'abord, comment je suis venu au cinéma. Vous savez que l'architecture, c'est le premier des arts. L'homme a bâti sa maison et c'est en bâtissant cette maison qu'est né le premier art. Et le cinéma est le 7e, le dernier des arts. Oui. Mais ils ont exactement la même structure, la même construction. D'accord. L'architecture se sert de solide, du matériel, le béton, le fer, le ciment. Oui. Et le cinéma se sert de rêve et d'image. Alors, quand vous parlez de béton, de ciment, alors si on voulait parler justement de construction, pour en revenir à vous, qu'est-ce qui serait justement cette fondation, c'est-à-dire dans le cinéma? Qu'est-ce qui serait peut-être le béton, le ciment, etc. Djibril Mambéty Diop disait que le cinéma, c'est de la magie. Mais on ne peut pas expliquer la magie. Très bien. C'était les mots de Djibril Mambéty Diop. Je pense que le cinéma, c'est tout simplement l'avenir du monde. Absolument. C'est une manière de divertir, c'est une manière de faire vivre les rêves, les rêves des humains. Et c'est une manière d'interpréter aussi ce qui va se passer. Absolument. Alors, on va parler justement de ce film, je le disais tantôt, qu'on aura l'occasion de voir dans quelques instants sur la RTS2, de Blissy. Alors, votre histoire avec ce court-métrage d'abord, Blissy, tout en rappelant aux téléspectateurs que vous connaissez très certainement Mbeubeus, qui a été donc un très grand succès. Oh, c'est que le miel n'appartiendra plus à l'abeille!
Mais on va d'abord parler de Blissy. Oui, je te remercie. Vous savez que faire du cinéma, c'est faire rêver. Absolument. Mais si en plus on peut prévenir, on peut annoncer des choses qui peuvent se passer dans un avenir proche avec des images, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et dans ce Blissy Ndiaye que nous allons regarder, il y a un peu cela. Moi, je trouve, sans prétention, qu'il y a une certaine métaphore et des images, des similitudes entre ce qui se passe maintenant et ce court-métrage. Entre la Covid, on va dire, et ce court-métrage. Absolument. Alors, Monsieur Cissé, je parlais de l'histoire de Blissy. Ça vous est venu comment? Et surtout, le choix de vos artistes, parce que c'est important au cinéma, le casting. Alors, ce casting, où on verra, hein, vous verrez avec nous Joe Wakam, vous verrez avec nous la grande Saint-Louisienne, Marie-Madeleine. Comment est-ce que ça a été fait, justement, ce choix de ces grands artistes? Nous avons deux monstres de l'art sénégalais et de la culture. Déjà, mon ami Issa Samb Joe Wakam, qui n'est plus, mais qui a créé peut-être le premier laboratoire pour agir sur l'art, et dont les écrits, la pensée demeurent vivants en nous. Je crois qu'ils demeurent au Panthéon, à notre Panthéon, à nous, Panthéon de la culture sénégalaise. Et puis il y a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est notre Ingrid Bergman. Marie-Madeleine est une des plus grandes artistes sénégalaises. Nous avons de la chance qu'elle soit vivante. Elle doit être célébrée. Comme d'autres artistes qui sont encore là parmi nous. Et ce serait bien de penser à eux et de les inscrire sur la table de l'immortel. Absolument. Alors c'est vrai, nous la saluons d'ailleurs, elle est certainement à Saint-Louis en train de regarder justement la RTS2. Alors on va revenir un tout petit peu sur le grand artiste qui était Joe Wakam, que nous adorions tous. Alors je me demande comment est-ce que vous avez fait pour maîtriser Joe Wakam, pour le faire jouer. Comment est-ce que lui-même avait apprécié justement son rôle? Immense homme de culture, c'était quelqu'un qui marchait. Il marchait dans le matériel et il marchait dans l'immatériel, Joe Wakam. C'était un savant à sa manière. Il était tout à la fois. Il était sculpteur, peintre, écrivain. Ensuite, il était homme du monde. Il célébrait Dakar, il représentait Dakar. Il avait dans sa tête tous les faits historiques. Il pouvait vous parler de Cheikh Anta Diop, d'Omar Blondin Diop, de la grève qui s'est passée à Thiès, des cheminots. Et il pouvait parler tout autant de la culture lébou, du Neuf lébou. Ressurgir sur Marguerite Yourcenar ou parler de Herbert von Karajan avec la même facilité. Avoir une mémoire pour la télévision sénégalaise, avoir côtoyé... Donc c'était pas très compliqué de le faire jouer? Alors, pour ce film, ce l'était. Mais j'avais, comme je dis, j'avais à côté de moi Marie-Madeleine. Oui. Et Marie-Madeleine m'a aidé à le diriger. Mais c'est surtout qu'il a compris le film. Ah, d'accord. Et il était dans son espace, les livres, etc. Oui, et il était dans son espace. Il était dans ce qu'il aime faire, dans ce qu'il aime vivre. D'ailleurs, le film commence chez lui. Le décor, ça s'est passé où? C'était alors, Dakar. Ça a été bien recherché, en fait. Oui, alors deux choses. Oui. Sa maison de Jules Ferry, qui aurait dû devenir aujourd'hui l'un des plus grands musées du Sénégal. C'est dommage qu'on ne l'a pas acheté, que l'État ne l'ait pas acheté. Et la Médina, tout simplement. Je crois que c'est
Une petite ruelle dans la Médina. D'accord. Alors, Rokroboussao. Alors, un court-métrage qui a eu beaucoup de succès avec aussi des sélections, de sélectionner où exactement? Il a été sélectionné à Lagos. D'accord. Il y a un festival qui s'appelle Afrif. Il avait reçu le Grand Prix à l'époque. Il a été sélectionné en France, à Angers. Il est parti en Égypte. D'accord. Il est parti au Maroc. Il a tourné un peu. Très bien. Et après, donc, justement, ces sélections et tout ça, c'est vrai que ça fait exactement 10 ans cette année que ça a été projeté lors du FESMAN, du Festival mondial des arts nègres. Alors, 10 ans après, vous voyez un tout petit peu un rapport avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la Covid-19. Oui, je me suis servi d'un vieux mythe allemand qui s'appelle le mythe de Faust, repris d'ailleurs par Goethe après. C'est tout simplement l'histoire du diable qui visite l'homme et qui veut le pervertir, qui veut l'anéantir. La visite de la dame. Et c'est la visite de la dame. Très bien. Ce que en Wolof on dit Iblis, le diable. Et c'est tout à fait actuel. Et ça ressemble beaucoup en fait à ce qui se passe. Si vous regardez le début du film, vous avez un buisson. Regardez combien ce buisson est semblable au Covid. Faites l'analogie. Oui. Le buisson commence quelque part où il y a un squelette. Oui. Hein. Oui. Et il se déplace sans que rien ne le touche. Comme ce virus qui nous fatigue. Et comme ce virus qui nous fatigue. Et ensuite, il se déplace, mais il va où? Il aime la ville. Le virus n'aime pas la campagne. Il aime la capitale. Les capitales où il y a beaucoup de monde. Et c'est le cas. Et c'est le cas à Dakar. Ouais. Alors, comme pour dire aux téléspectateurs qui nous regardent, alors on va continuer à respecter les gestes barrières, on va respecter vraiment les consignes du ministère de la Santé. C'est pour vraiment la santé de tous. Alors, Blissy, les téléspectateurs vont voir ce court-métrage dans quelques instants. Mais il y a aussi un film qui a eu beaucoup de succès, Mbeubeus. Je pense que nous, Sénégalais, nous connaissons Mbeubeus, mais je pense que c'était un film documentaire qui a eu vraiment beaucoup de succès. Oui, non, c'est même une fiction. C'est une fiction que j'ai tournée en plein Mbeubeus et dont je suis totalement fier parce que ce film sera d'actualité dans 50 ans. Parce que nous n'en avons pas fini avec Mbeubeus. J'ai eu la chance de mettre le doigt où il fallait. Oui. De faire tourner la population qui existait. Et ce film n'a qu'une seule morale. Ce film dit tout simplement que le Sénégal peut être un jardin. L'abeille n'appartiendra plus au pollen. Et le pollen n'appartiendra plus à la fleur. Lorsque l'hirondelle aura le bec trop trempé dans le détritus qui tue l'humanité. Absolument. Faisons de nos déchets un jardin. Et c'est qui le fait? C'est tout simplement une petite fille. Oui. L'avenir. Qui donne une leçon justement aux adultes. Alors peut-être nous parler de vos projets par rapport au cinéma. Alors j'ai actuellement un grand projet. Je veux tourner un grand film sur l'environnement, mais en milieu pygmée au Gabon. D'accord. Et malheureusement, vous savez que le cinéma africain a du mal, parce que c'est un cinéma afro-français. Oui. Et pour faire un film, il faut beaucoup d'argent, notamment ce film a besoin de 8 millions d'euros pour se faire. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Ça fait quand même. Mais ce n'est pas nous, Sénégalais, qui sortons cet argent, ce sont les Français. Et ils ont beaucoup de mal pour l'instant, mais ils y sont. Très bien. Voilà. Alors c'est le grand projet que nous attendons d'ici quelques années peut-être? Je l'espère. Oui. Vraiment, je l'espère. Vous savez que malheureusement, et c'est là où il faut parler du cinéma, quand on prend Sembène Ousmane, il a eu aussi de grands projets comme ça. Il n'a jamais pu les réaliser parce que ça coûtait de l'argent. Absolument. Et c'est dommage que pour certains films, on ne puisse pas aider la jeune génération des cinéastes à vraiment réaliser leurs films.
parce que ça coûte cher. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Mais on espère avec les fonds qui existent que nous aurons encore d'autres films. En tout cas, je vous laisse lancer un dernier message déjà par rapport à ce Covid et vous remercier encore une fois. Remercier tous les cinéastes sénégalais, la direction de la cinématographie pour avoir offert vraiment à la RTS ces films de nos réalisateurs, je rappelle, très talentueux. Votre message, M. Cissé? Oui, il est très simple. Ce virus, il est méchant. Très. Oui. Et ce virus attaque ce qu'il y a de plus précieux chez nous, c'est-à-dire nos bibliothèques. Absolument. Tous les hommes qui ont de l'expérience, de la sagesse, il peut nous détruire. Absolument. Et il peut couper notre tête. Parce que si on coupe la tête de tous ces personnages que nous sommes, nous, qui avons de l'expérience, il coupe aussi la tête à cette jeune génération qui doit arriver. Et c'est là justement où le film continue. Parce que lorsque le virus entre dans la maison, lorsque ce buisson entre dans la maison, qui il va voir? Il laisse toute la famille, toutes les femmes et les jeunes, pour aller voir l'homme d'un certain âge qu'il veut pervertir. Vous voyez comment c'est proche. Absolument. Mais heureusement que ça semble le chasse. Mais vous savez comment on chasse ce virus? Par l'ordre, par l'organisation, par la connaissance. Alors, et c'est ce que dit. Ça, c'était le message donc de Monsieur Nicolas Sawalo Cissé, architecte, mais ici aujourd'hui avec nous comme cinéaste. Nous verrons dans quelques instants son film sur la RTS2. Ça a été un énorme plaisir, un honneur pour nous de vous recevoir et on vous souhaite bonne continuation, Monsieur Cissé. Moi d'autant plus, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est vrai que nous avons bien sûr terminé. Nous étions en train de regarder un film, mais après le film, il faut mettre les masques. C'est extrêmement important. Alors, moi, mon masque, je vais mettre. Et on vous dit à très bientôt sur la RTS2 avec d'autres cinéastes au cinéma. Tout de suite, le film Blissignay de Nicolas Sawalo Cissé. Merci. Taguna sama ndey taguna sama baay ramatuma wari woon tag na sa mbaan njaay tagg sama kër ndey tagg sama kër baay nii waa mbaan njaay péri wari réewi réew jóg leen